Après l'évasion de Claude Pivy, sécurité maximale à la maison centrale de Conakry. De nouvelles mesures très strictes ont été prises au sein de la plus grande prison guinéenne, où les gendarmes et des éléments des forces spéciales montent désormais la garde. Depuis l'évasion de la maison centrale de Conakry le 4 novembre, la plus grande prison guinéenne a entrepris un changement radical de ses dispositifs sécuritaires. L'exfiltration, par un commando armé, du redoutable militaire Claude Pivy, incarcéré depuis un an pour son implication présumée dans le massacre de 157 personnes en 2009, a entraîné des sanctions. Déjà, dans la foulée de cet événement, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, ainsi que les ministres de la Défense, Aboubacar Sidiki Camara, et de la Justice, Alphonse Charles Wright, avaient procédé à la radiation de plusieurs corps habillés du bataillon autonome des troupes aéroportées, BATA, dont relevait Pivy, mais aussi de nombreux gardes pénitentiaires. Ils sont soupçonnés d'avoir été complices de l'évasion ou négligents dans la sécurisation de la prison. Visites interdites. Selon nos informations, il ne reste désormais qu'environ 10 gardes pénitentiaires à la maison centrale de Conakry. La sécurité interne du bâtiment est désormais assurée par des gendarmes armés qui ont envahi la cour où les quelques 1700 prisonniers passaient leur journée. Les détenus n'ont plus l'autorisation de sortir de leurs cellules, lesquelles sont ouvertes le matin afin de les aérer, puis refermées le soir. Cela rend la cohabitation des prisonniers tendue, confie une source qui a requis l'anonymat. Ils n'ont par ailleurs droit qu'à 2 repas par jour, servis par l'administration pénitentiaire, et ne peuvent plus recevoir de visites de leurs familles et de leurs avocats. Nous n'avons pas accès à nos clients en prison, où les gendarmes et les éléments des forces spéciales sont désormais plus nombreux que les gardes pénitentiaires. C'est une violation de la loi. Si cela continue, nous allons suspendre notre participation au procès, avait menacé lors de l'audience du 13 novembre Jean-Baptiste Jokame Abba, l'un des conseils de Moussa Dadi Camara. Sécurisation jour et nuit. L'ancien putschiste et 2 autres de ses coaccusés, également poursuivis dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009, faisaient partie des évadés du 4 novembre. Mais, quelques heures plus tard, ils ont été retrouvés et reconduits en prison. Depuis, Dadi est détenu séparément de Moussa Tiegboro Camara et de Blaise Goumou dans cette prison située dans le centre-ville de Kaloum, commune de Conakry qui abrite la présidence de la République et la plupart des départements ministériels. Avant l'évasion, un dispositif sécuritaire mixte, composé de gendarmes, policiers et militaires, surveillait le pourtour de la maison centrale de Conakry. Cette mission est désormais dévolue à des éléments des forces spéciales. Équipés d'armes de poing et déployés en nombre, ces militaires formés pour combattre le terrorisme et qui avaient renversé Alpha Condé en septembre 2021 sécurisent désormais les lieux 24 heures sur 24. La route qui passe devant la prison est depuis interdite à la circulation.